Madame la rapporteure, est-ce qu'il y a une question? Il faut que vous éteigniez le micro, Madame Broglin. Vous avez répondu, mais vous n'avez pas répondu. Enfin, vous avez répondu aux premières questions. Vous n'avez pas répondu sur la question de la nature des contrôles PMI. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des contrôles inopinés? Est-ce que vous constatez des différences selon les territoires? Et vous n'avez pas non plus répondu sur la question de l'obligation légale relative à l'information à donner au PMI en cas de changement de personnel et les dispositifs que vous avez déployés pour vous en assurer. Voilà. Tout à fait. Donc vous l'aurez compris, hein, je pilote au quotidien le réseau avec l'aide évidemment d'une équipe. Et on forme nos directions de crèche. Il faut rappeler que les directions des crèches, elles sont issues de formation, infirmières, puéricultrices, infirmières, éducateurs, et qu'il faut les former à manager une équipe. Donc elles ont évidemment un plan d'accompagnement quand elles arrivent, tout un process d'intégration, et puis après, et encore maintenant, des formations de management pour être plus à l'aise sur leur poste. Vous l'avez évoqué aussi, elles doivent être gestionnaires. Voilà, la PSU impose de savoir piloter un taux de facturation, un taux de présence réelle, un taux de de savoir gérer des plannings. Donc oui, c'est un métier difficile et nos directions de crèche sont accompagnées par ce qu'on appelle des responsables opérationnels qui gèrent 15 structures et qui sont locales et qui sont vraiment leurs managers de proximité. Sur le turnover, sur les contrôles inopinés? Oui. Sur les contrôles PMI, donc l'année dernière, nous avons, depuis le meurtre, nous avons écrit à toutes les PMI en disant venez nous contrôler, venez voir ce qui se passe dans nos crèches. Et l'année dernière, on a eu 275 contrôles. Sur combien? Sur à peu près 600 crèches. Et la moitié était inopinée. Et vraiment, nous, on appelle de nos voeux que toute personne qui veut venir dans nos crèches contrôlées vienne. C'est toujours intéressant d'avoir ces regards-là. Et vous parliez de contrôle. On fait aussi des autocontrôles, c'est-à-dire qu'on a pris la grille référence PMI et nos directions des crèches sont obligées, une fois par an, minimum, de faire ces autocontrôles avec cette grille-là. Et elles sont même incitées à faire ces autocontrôles. Donc voilà, les directions des crèches, effectivement, elles ont à peu près 30% de leur temps en administratif, mais c'est vrai dans le public aussi, c'est pas lié au privé. Et on doit les accompagner à mener tout de front, la pédagogie, les relations avec les parents, le taux d'occupation, la gestion du bâtiment. Et c'est vrai que c'est un métier difficile, je peux en témoigner. Sur le fait de pouvoir donner au PMI les documents quand il y a un changement de personnel, on a une procédure qui demande à nos équipes de le faire. Il a pu arriver, j'imagine, si vous avez cette remarque-là, que ça ne soit pas fait, en tout cas pas dans un temps assez rapide. Mais on a une procédure qui oblige nos directions de crèche et nos responsables opérationnels à mettre à jour les équipes. Madame la rapporteure. Une toute dernière question, mais peut-être que c'est très factuel, donc peut-être que vous n'êtes pas en capacité de me répondre et que vous me répondrez postérieurement. Sur la durée moyenne que passe une directrice ou un directeur de crèche au sein de votre groupe ou au sein de sa structure. Là, j'ai la réponse parce que c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur cette fidélisation parce qu'on est sur un métier tendu, donc on a plus intérêt à retenir nos professionnels. Donc sur les directions des crèches, on est en moyenne à 90% de taux de fidélité. 10%, on va dire. Alors vous allez appeler le turnover. C'est nous, quoi pas. Le taux de fidélité? Globalement, on a 10% de turnover, si vous préférez. Mais tous les ans, il y a 10% qui... Oui. D'accord. C'est bon, Madame la rapporteure? Je passe la parole aux